Bon, bienvenue à tous pour le troisième épisode donc sur Rennes-le-Château. Il y a déjà deux épisodes qui font 4 heures et demie presque de discours sur ce sujet. Bon, vu l'ampleur du sujet, bien sûr, on n'est pas limité en heures, donc on va faire aujourd'hui la troisième partie. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents ou qui n'ont plus beaucoup de souvenirs, je vais faire un bref rappel de ce que c'est et des principales interprétations. Donc Rennes-le-Château, c'est un petit village dans le sud de la France, dans le département de l'Aude. Donc c'est pas loin de la ville de Carcassonne. Bon, en gros, c'est dans un triangle Carcassonne, Narbonne, Perpignan. Alors, c'est pas loin des châteaux cathares, le fameux château de Montségur n'est pas loin de Rennes-le-Château. En fait, il y a deux Rennes, il y a Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, qui sont un petit peu de villes jumelées. Les deux curés de ces deux paroisses, d'ailleurs, se connaissaient à l'époque. Donc, c'est sur une colline, donc il y a un château, d'où son nom, Rennes-le-Château, et il y a une église. Avant, il y avait une église romane, et puis il y a l'église moderne, celle que vous voyez si vous y allez, c'est celle qu'a fait réaménager la Bessonnière à la fin du XIXe siècle et début XXe siècle. Alors, en gros, l'histoire, c'est une histoire à tiroir et elle est en plusieurs périodes. Il y a des choses qui concernent l'Antiquité. Donc, il y a une période, disons, des premiers siècles. Vous avez une période du XVIIe siècle. Vous avez une période de la Bessonnière, en fait, c'est 19e, début du XXe siècle, puisqu'il est mort en 1917. Et vous avez une période contemporaine, disons, dans les années 60-70. Donc c'est une histoire à rebondissement déjà dans le temps. En fait, l'origine de l'histoire remonte à l'Antiquité. Puis à un moment, on n'en a plus parlé du tout, les lieux sont morts, on ne s'occupe pas du tout de cette histoire, puis soudain,